Hello les amis, bienvenue à la leçon de l'école du sabbat, 4e trimestre 2024, sur l'évangile de Jean, leçon numéro 4 déjà. Évangile de Jean, nous sommes dans le chapitre 1, on suit donc la continuité de l'étude du chapitre 1 qui a commencé la semaine dernière. Et nous allons parler cette semaine sur les disciples. Il y a 3 catégories de disciples qu'on va étudier cette semaine. Je vais vous expliquer tout à l'heure quels sont les 3. Avant cela, je voudrais juste remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne et les vidéos. Merci de mettre en commentaire de quelle partie du monde tu nous regardes. Merci aussi d'avoir déjà pris la peine d'envoyer le lien à d'autres personnes. Je t'invite à le faire encore, que tu puisses envoyer à des amis, des connaissances, au groupe WhatsApp de l'Église. Et si jamais, pour faciliter les choses, tu peux rejoindre donc, la communauté WhatsApp de Safélis Français pour recevoir rapidement donc, les liens. Ok. Sans autre, passons à la leçon de ce sabbat après-midi. Alors, la leçon de cette semaine, elle va traiter sur les disciples qui ont décidé de suivre Jésus. Et il y a 3 catégories de disciples. Nous commençons tout d'abord avec Jean-Baptiste. J'appelle disciple, mais voilà, c'est un disciple de Jésus qui annonce, qui prépare la venue du Messie. Après, 2 des disciples de Jean vont commencer à suivre Jésus. Ils vont amener d'autres personnes, et d'autres disciples bien sûr, à suivre Jésus aussi. Donc il y a les disciples, comme Jean-Baptiste, entre guillemets, avant le début de son ministère. Il y a les disciples qui suivent Jésus pendant son ministère. Et nous allons finir cette semaine en parlant de Nicodème, qui est quelque part un disciple après la mort de Jésus, après son ministère terrestre. Donc, quelqu'un qui est venu pour préparer le chemin, quelqu'un qui était là pour suivre Jésus sur le chemin, et quelqu'un qui a suivi le chemin après le passage de Jésus. Donc, Jean-Baptiste, André, Pierre, Nicodème. Ce sont en tout cas les 4 qui sont nommés cette semaine. Quelle est la ligne qui a suivi ces 4 personnes qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous apprendre des choses aujourd'hui? Je pense tout d'abord au fait d'accepter de se sacrifier. Je pense que parmi les 4, celui qui a le plus, si je peux juger, si je peux créer une échelle, je pense que Dieu sait exactement jusqu'où va le sacrifice de chacun, mais ce qui a fait Jean-Baptiste, à mon avis, et d'ailleurs Jésus le dit, qu'il n'y a pas eu plus grand prophète que Jean-Baptiste, ici en tout cas je le mets dans la catégorie entre guillemets de disciples, pour qu'on puisse un petit peu créer un lien entre eux dans la leçon de cette semaine. Mais parmi tous ces 4 personnes, pour moi celle qui a le plus fait un sacrifice pour le service, pour la mission, pour Jésus, c'est Jean-Baptiste, puisque déjà sa venue, sa naissance est le fruit d'une promesse. Il a été invité depuis sa naissance à faire ce travail-là. Et il a donc vécu sur un pacte spécial avec Dieu. Donc sa façon de vivre, ses valeurs, l'éducation qu'il a reçue d'Isabelle, et son père s'appelait Zacharie, je pense qu'il était une éducation déjà tournée sur sa mission. Et le fait qu'il soit dans le désert. Moi, j'ai pu visiter Jérusalem. J'étais dans cette partie désertique où, effectivement, Jean-Baptiste a dû prêcher à côté du Jourdain. Et c'est pas du tout drôle. Et je me suis dit, mais vivre ici tous les jours dans ce désert, dans cette sécheresse, c'est pas un désert comme j'avais imaginé, un désert où il n'y a que du sable. Moi, quand j'ai grandi, je pensais que le vrai désert, il n'y avait que du sable. Non, il y a des arbres, il y a de la végétation. Pas beaucoup, avec seulement quelques espèces, mais il y a quand même de la végétation. Mais malgré ça, je me suis dit, mais quelle vie de sacrifice. Mais ça ne veut pas dire que les autres, je pense à André, je pense à Pierre, ils ont eu le privilège de suivre Jésus pendant son ministère, mais après, ils ont dû vraiment donner de leur vie pour l'évangile. La tradition dit que Pierre a été mis aussi sur une croix, tête à l'envers, pour ne pas être cloué comme Jésus, pour ne pas mourir comme lui. Et Nicodème, je ne sais pas quelle est la fin de Nicodème, mais il s'est aussi donné. Peut-être on pourrait dire, parmi les 4, c'est celui qui a
eu la mission la plus confortable. Il s'est révélé seulement après le décès de Jésus. On sait pas plus. On sait qu'il a pratiquement tout dépensé de tout ce qu'il avait pour la prédication de l'évangile. Mais voilà, tous les quatre, ils se sont dépensés, ils se sont donnés, ils se sont sacrifiés pour la mission, pour Jésus. Et parfois, je me demande, est-ce qu'on n'est pas trop égoïste aujourd'hui? Est-ce qu'on se donne vraiment à fond pour l'évangile? Ces personnes ont leur nom enregistré dans la parole de Dieu pour l'éternité. Nous étudions la vie de ces personnes. Ils sont dans le sommeil de la mort, mais ils n'en savent rien. Mais jusqu'aujourd'hui, nous parlons de ces personnes, nous parlons de ce qu'ils ont fait, du sacrifice qu'ils ont fait pour Jésus. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi après ton départ? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi après mon départ? Ils pensaient qu'à toi, qu'à lui. Qu'est-ce que je veux qu'ils disent de moi? Je voudrais qu'on dise de moi que j'étais un serviteur de l'Éternel. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Mais vouloir, c'est une chose. Faire en sorte que, pas pour chercher la gloire, mais faire en sorte que ça se reflète dans ce que tu vis, dans ce que je vis, c'est ça le plus important. Que tu puisses vraiment peser les choses et voir si tu te donnes vraiment, complètement, ou bien s'il y a des choses que, de façon égoïste, tu gardes pour toi et tu ne le partages pas de ton temps, de tes ressources, connaissances, tes dons. Est-ce qu'il y a peut-être un don que tu as mais que tu ne mets pas du tout au service du Seigneur? Voilà, c'est la réflexion à laquelle je te laisse réfléchir aujourd'hui. Et que Dieu te bénisse. Si on se voit demain pour la suite, d'ici là, que tu puisses servir le Seigneur à toute occasion. Bye bye. Mes amis, les versets qui nous sont proposés dans la leçon d'aujourd'hui sont assez simples mais profonds, puisque c'est la réponse de Jean-Baptiste à sa mission. Et ce qui m'interpelle à chaque fois que j'étudie l'évangile de Jean, mais surtout la personne de Jean-Baptiste, c'est la façon très très claire qu'il a décidé de suivre sa mission de serviteur. Nous avons tous cette tendance de nous imaginer, de prévoir, d'étudier, de travailler pour être des leaders, des responsables, avoir du pouvoir, de l'autorité. Mais ce n'est pas si commun de dire « je serai un grand serviteur, je serai un grand troisième, un grand cinquième dans l'échelle de l'entreprise, de la classe, de l'école, de mes amis, j'en sais rien. Voilà, je serai un grand serviteur. » C'est-à-dire c'est lui qui sera tout le temps là pour aider sans jamais apparaître. Normalement, la tendance de l'être humain, c'est de vouloir prendre la place, d'être là, d'être présent, de marquer les esprits, d'être sur les lumières. Je connais certaines personnes qui n'aiment pas du tout être sur le devant de la scène, qui préfèrent être dans les coulisses. Mais est-ce que dans la vie spirituelle, dans les choses qu'on fait, c'est la même chose? En tout cas, Jean-Baptiste, il est assez impressionnant quand il dit exactement ce qu'il est, sans rajouter quelque chose, sans se donner un peu plus d'importance. Il est tout simplement celui qui est venu préparer le chemin pour Jésus. Alors, à partir du verset 19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » il déclara, et ne lui a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Jean a tout de suite dit « Je ne suis pas Jésus ». Verset 21. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Et lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit Jean, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme il a dit Ésaïe le prophète. Donc, il est extrêmement clair pour Jean qu'il a le deuxième rôle. Avec les Oscars, nous avons le prix du meilleur acteur, mais il y a aussi le prix de la deuxième et du deuxième, tant pour les filles comme pour les garçons, du meilleur acteur. Donc c'est lui qui n'est pas le principal, mais qui est quand même à côté et qui donne un grand coup de main pour l'histoire qui est jouée dans le film.
Jean-Baptiste, il a justement cette place. Il est le deuxième dans cette histoire, terrestre en tout cas. Il est dit qu'il va aplanir, préparer le chemin. Et là, son témoignage nous interpelle. Parce que parfois, nous avons cette tendance d'imaginer que nous avons apporté le message à telle personne, nous avons prêché l'évangile. Je pense que nous sommes, comme Jean, entre guillemets, les envoyés de Dieu. Parce que, comme j'ai déjà dit plusieurs reprises ici, nous sommes, pour plusieurs personnes, la seule Bible qu'ils auront l'occasion de lire. C'est-à-dire, ils vont voir dans notre façon de faire, de parler, d'agir, dans nos valeurs, ce que nous lisons dans la Bible, appliqué dans la vie pratique. Donc, nous serons des Bibles sur deux pattes pour plusieurs personnes. Et à quelque part, nous allons préparer le chemin pour que le Saint-Esprit puisse agir. Parce que à partir du moment que les personnes sont interpellées par la façon comme nous pratiquons l'Évangile, elles vont se dire, mais tiens, qu'est-ce qui leur anime? Qu'est-ce qui leur fait vivre comme ça? Et là, le Saint-Esprit va pouvoir les toucher parce que elles ont eu ce chemin ouvert grâce à notre témoignage. Et de la même manière, quand on va vers quelqu'un pour étudier la Bible avec la personne, nous sommes tout simplement un messager du Seigneur. Nous lisons la Bible, nous expliquons la Bible, nous prions avec la personne et pour la personne. Et ça, entre guillemets, donne l'autorisation au Saint-Esprit d'aller plus vite, plus fort, plus profondément dans le cœur de cette personne parce qu'elle va s'interpeller, elle va se poser des questions, elle va être touchée par notre témoignage. Et ça va ouvrir des portes pour que le Saint-Esprit rentre. Donc, de cette manière, tu es appelé, moi je suis appelé à être un Jean-Baptiste, celui qui va préparer le chemin pour que d'autres personnes puissent connaître Jésus. Donc, si jamais tu as un voisin, un ami, une connaissance, que tu sens que la personne passe par un moment difficile, ou tout simplement qu'elle est intéressée, tu vois qu'elle a cette tendance à s'intéresser, à poser des questions sur la spiritualité, est-ce que tout à coup, elle n'est pas en train d'attendre que tu puisses préparer le chemin en lui donnant un cadeau, en lui parlant, en rendant ton témoignage à cette personne, en lui faisant comprendre pourquoi tu vis telle chose, quelles sont tes valeurs, pourquoi peut-être quand on t'invite à faire quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs, tu diras non, et après tu vas expliquer à cette personne, voilà, ce n'est pas parce que je suis enchaîné dans une boîte, parce que je suis un membre d'une église, mais parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, parce que les valeurs que je porte sont les valeurs du Christ. Et je suis en marche vers la vie éternelle. Tu vois, le simple fait d'expliquer les choses correctement, bien, de façon bien posée, à des gens qui t'interpellent, qui s'intéressent à toi parce que tu es, entre guillemets, cette Bible qui les font réfléchir, ça, c'est préparer le chemin pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle de Jésus à ces personnes. Voilà, c'est l'invitation que la leçon nous fait aujourd'hui. Puissions-nous être des préparateurs de chemin, de faire en sorte qu'il y ait une plaine pour que le Saint-Esprit puisse passer. Voilà, que Dieu puisse t'utiliser. Non seulement aujourd'hui, mais pour le restant de ta vie jusqu'au retour de Jésus. À demain. Bye bye. Voilà, la leçon d'aujourd'hui, c'est la déclaration de Jean concernant Jésus. On est encore dans le chapitre 1 à partir du verset 29. Jean va dire, quand il voit Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Donc c'est la déclaration de Jean aujourd'hui, aussi au centre de la leçon de cette semaine. Non seulement au centre de la leçon, mais au centre de l'évangile de Jean. Il faut se rappeler que l'évangile de Jean, c'est un évangile tardif, probablement écrit dans l'année 96. Donc l'Église était déjà pas mal répandue. La persécution à Jérusalem l'a poussé à aller plus loin, à l'extérieur des murs de Jérusalem et de la Judée. Mais c'est une église qui souffre de 3 problèmes majeurs, parce qu'il y a déjà un déclin dans cette église naissante. Il y a toujours la persécution, il y a aussi un mouvement un peu agnostique qui s'est infiltré dans l'église. Donc déjà, après la première, deuxième, troisième décennie où il y a une
une poussée assez importante de l'Église par la prédication, les conversions, les gens qui sont allés partout, et grâce aussi, entre guillemets, la persécution, l'Église a pu vraiment grandir. Par contre, là, déjà, fin du 1er siècle, l'Église affronte déjà 3 ennemis majeurs. Et donc Jean, avant de partir, Jean déjà très âgé, avant de partir, il va nous laisser un 4e évangile. À savoir que Jean est le plus différent des 3 autres évangiles. Et l'objectif justement de l'évangile de Jean, c'est de dire ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que Jean, c'est différent. Jean, c'est l'amour, c'est le sacrifice de Jésus, c'est ses miracles, c'est ses rencontres avec des personnes. Et le témoignage de Jean-Baptiste est présenté d'une autre manière parce que c'est important pour que cette église primitive n'oublie pas pourquoi elle existe, qui l'a fondée. Jésus n'était pas un héros, un mythe, un guerrier, un vainqueur, un roi. Jésus était le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait vraiment que ça reste au centre du message chrétien. Il va dire dans le verset 33, ça me touche particulièrement. Jean va dire, je ne le connaissais pas, parlons de Jésus, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Jean est en train de dire, c'est lui qui m'a poussé, invité à baptiser d'eau. C'est-à-dire, Dieu qui lui avait parlé, mis dans son esprit ce besoin d'aller prêcher et baptiser les gens qui se repentaient pour qu'ils puissent avoir une nouvelle vie. Dieu lui a dit, écoute, le jour où tu verras quelqu'un qui arrive et que tu verras le Saint-Esprit venir sur lui, celui-là est le Messie. Donc on voit aussi dans ce message que Jean veut passer, au travers de Jean-Baptiste, c'est la Trinité aussi. On voit Jean-Baptiste qui entend la voix du Père, Jean-Baptiste qui reçoit une information avec laquelle le Saint-Esprit va se manifester, et troisièmement, c'est lui sur qui il va se manifester est le Messie. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Et le lendemain, verset 36, ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Donc il répète à 2 reprises cette information. Donc le désir de l'évangéliste Jean et Jean-Baptiste, c'est clairement d'annoncer que Jésus est le Messie. Cette nation a été bâtie dans la foi de la venue du Messie. Tous ces prophètes sont venus pour annoncer la venue du Messie. Toutes ces prophéties, il y a la prophétie du livre d'Ésaïe qui est pas mal proposée dans la leçon cette semaine, pour annoncer qu'il va y avoir le Messie, il va se comporter comme ça, il va avoir telle mission, il va changer les choses de telle manière, il va parler comme personne n'a jamais parlé. Et donc Jean, l'évangéliste qui voit la situation dans laquelle l'Église est en train de glisser, va faire ce rappel, cette piqûre de rappel avec l'Évangile. Et c'est pour cela que l'Évangile de Jean est venu beaucoup plus tard que les autres. Donc, est-ce que Jésus est pour toi et pour moi celui à qui on chante à l'Église, celui de qui on parle de temps en temps, ou est-ce qu'il est véritablement pour toi et pour moi l'agneau de Dieu? C'est lui qui ôte, oui, le péché du monde entier, mais qui ôte mon péché, ton péché. Quand nous sommes consciemment informés, convaincus que nous avons péché, que nous avons commis une faute, est-ce que sincèrement, nous nous retournons vers Jésus pour lui dire « Jésus, je suis faible, je suis petit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois cet agneau qui va prendre ma culpabilité, il va me donner la légèreté, la joie, la liberté de aller de l'avant malgré mon péché, mon passé chaotique, parce que tu m'as pardonné, tu m'as lavé, tu m'as renouvelé et je suis quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle naissance. » Voilà ce qui est avoir l'agneau de Dieu dans sa vie. C'est tout le bien que je nous souhaite à nous tous concernant Jésus, que ce message de Jean, des 2 Jean, puisse être une réalité dans ta vie. Demain, on va parler
des disciples de Jean-Baptiste qui le quittent pour suivre Jésus. À demain, bye bye. Concernant la thématique d'aujourd'hui, nous avons donc parlé hier de Jean-Baptiste et la déclaration qu'il a faite concernant Jésus qui est l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, on va s'attarder davantage sur ses disciples, à savoir que Jean dit lui-même qu'il a été envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile, pour baptiser avec de l'eau. Donc Jean-Baptiste, pendant longtemps, a préparé le chemin pour la venue de Jésus. Rappelle-toi que Jean-Baptiste est le fils d'Isabelle, quelqu'un de la famille, une cousine de Marie, qui d'ailleurs va chez elle, et puis Isabelle qui va dire que l'enfant a tremblé dans son ventre quand elle s'est rapprochée, à savoir que Isabelle, la maman de Jean-Baptiste, était mariée à un prêtre qui était Zacharie. Rappelez-vous qu'il est devenu muet parce qu'il n'a pas cru quand l'ange a dit qu'il allait avoir un enfant et qu'Isabelle était déjà assez âgée. Et sa langue va se délier quand finalement l'enfant va naître parce qu'il voulait donner un autre nom à son fils et il a dit non, Jean, ça va s'appeler Jean. Il va s'appeler Jean. Donc voilà, il était prévu cet enfant pour préparer. Donc Jean aurait pu dire mais j'ai ma propre identité, j'ai ma propre vie, je ne suis pas juste une fiche sur la table, j'ai ma vision du monde. Pas du tout. Jean-Baptiste a dit, écoute, je suis là pour servir. Et effectivement, il a préparé le chemin. Et par rapport à ce qu'il dit dans ce que nous avons vu dans la leçon d'hier, Jean avait une profonde communion avec le Christ. C'est pour ça que Jésus va dire plus tard qu'il n'a jamais eu un prophète autant important et spécial comme Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Donc je pense qu'il y avait une connexion assez profonde, forte entre Jean-Baptiste et Dieu. Il dit qu'il a été envoyé pour faire ce qu'il faisait parce que Dieu lui avait parlé et que Dieu lui avait dit que le jour où il verrait le Saint-Esprit sur une personne, cette personne serait le Messie, comme j'ai dit hier. Mais voilà, Jean avait aussi ses disciples qui le suivaient. Je ne pense pas que c'était le même type de démarche, on va dire, des disciples de Jésus qui étaient effectivement tout le temps avec lui. Je pense, c'est l'impression que j'ai, que les disciples de Jean l'accompagnaient, mais comme Jean était toujours au même endroit, je pense que ces gens allaient vivre chez eux, faire quelques activités. Ils venaient assez régulièrement auprès de Jean. Donc ça faisait des disciples, bien sûr, mais un peu différent de l'image que j'ai des disciples de Jésus qui bougeaient tout le temps avec lui, qui étaient vraiment collés à Jésus. Et là, quand Jésus passe à nouveau, une fois qu'il a été baptisé, quand il passe le lendemain, Jean va dire, verset 36, « Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et tout à coup, ils ont entendu et ils suivirent Jésus. Ils sont partis. Jésus se retourna en voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. Venez et voyez. » Ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc, ces disciples qui vont donc suivre Jésus, comme ça, parce que Jean a dit, voilà le Messie que vous avez tant entendu. Donc, je remarque ici l'altruisme de Jean qui va, entre guillemets, lâcher ses disciples, qui va vraiment honorer Jésus, qui ne va pas, après tant d'années de prédication et de sacrifice, dire, mais attends, c'est vrai qu'il est le Messie, mais quand même, j'ai fait un boulot pas possible, j'étais là à prêcher, j'ai mangé simplement, j'étais habillé simplement, j'ai vécu dans le désert pour que tout simplement quelqu'un apparaisse et que mes disciples partent. Jean n'était pas comme ça. On constate que la communion qu'il avait eue avec Jésus, avec Dieu, avait vraiment fait un changement dans son cœur, qui va exalter, préparer effectivement ses disciples à suivre Jésus. Les disciples sont impressionnés parce qu'ils vont passer la journée, ils vont décider de rester. L'un de ces disciples, c'est André.
Et André, une fois qu'il voit, qu'il constate qu'il est touché, André va partir, il va aller chercher son frère Pierre. Ce fameux Pierre qui va renier Jésus, qui va être l'un des plus grands des disciples. Donc c'est le frère d'André. Donc c'est même pas Pierre qui a eu le premier contact avec Jésus, c'est son frère qui est venu lui parler. Et souvent nous avons parlé dans l'église de l'opération André, c'est-à-dire cette opération où je connais Jésus, je suis impacté par lui, mais je ne me taise pas, je reste pas muet dans mon coin, en attendant que le Saint-Esprit parle aussi avec quelqu'un d'autre. Je me mets au service et je vais auprès des personnes qui sont assoiffées, qui ont besoin aussi de connaître ce Messie. Donc André ne va pas hésiter, il va chercher son frère pour lui dire, voilà, j'ai trouvé le Messie. Et donc il y a cette rencontre avec Jésus. Verset 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. Donc, grâce à Jean-Baptiste, grâce à la simplicité aussi de cœur des disciples, la leçon va même le dire que si le cœur de André et cet autre disciple de Jean-Baptiste était orgueilleux, qui était, j'en sais rien, attaché à la personne, au lieu d'être attaché au message, il ne serait pas parti, il serait resté pour être fidèle à Jean-Baptiste. Mais non, ils vont accepter ce qu'il dit Jean-Baptiste, ils vont commencer à suivre Jésus, ils seront impactés. Et donc, André va faire venir son frère. Mais voilà qui tout aurait pu s'arrêter s'il n'y avait pas chez Jean-Baptiste cet amour pour la mission, s'il n'y avait pas eu chez les disciples cet amour pour le Messie, s'il n'y avait pas eu pour Jésus cette simplicité, même en étant le Fils de Dieu, et il n'y aurait pas eu de Pierre si André avait, entre guillemets, gardé le secret que pour lui. André va parler à son frère qui va devenir lui-même l'un des plus grands disciples de Jésus. Donc on voit que quand il y a la bonté du cœur, quand il y a la sincérité, quand on fait les choses véritablement pour la mission et par la grâce et par l'amour de Dieu, les choses peuvent et les actions peuvent impacter des dizaines de personnes, voire d'autres générations. En tout cas, Jean, quand il raconte ça, il est en train de toucher cette génération qui était un peu plus incrédule près de lui et cette génération qui est extrêmement incrédule, celle dans laquelle nous vivons actuellement. Voilà le message de la leçon aujourd'hui pour toi. On se voit demain pour la leçon du mercredi. Bye bye. Il est donc question aujourd'hui de ces deux disciples. Jésus avait déjà appelé deux, donc André et un ami. André est allé chercher Pierre, donc ils sont au moins trois. Et il y a un Philippe maintenant qui est de la même région, de la même ville que André et Pierre. Je pense qu'il avait tellement entendu parler, ou peut-être qu'il avait entendu parler du fait que Pierre et André suivaient désormais Jésus. Mais en tout cas, quand Jésus l'aborde, Philippe suit automatiquement. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Donc, à quel point il avait entendu parler, il avait rencontré, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est que Philippe se lève pour aller, pour suivre Jésus. Et quand il est touché par le Saint-Esprit, comme ça nous arrive à tous d'être touchés par le Saint-Esprit, on n'a pas envie de se taire, on a envie de parler, de partager, d'amener cette nouvelle à d'autres personnes. Et c'est exactement ça que Philippe va faire. Donc Philippe va s'approcher de Nathanaël, un ami, une connaissance, et il va lui dire, finalement, tu sais, ce Messie qui a été prévu par Moïse, finalement, il est là, il est arrivé. Nathanaël entend ça, et j'imagine la première question qu'il pose est, mais d'où il vient? Quelles sont ses origines? La réponse, il est juif, mais de Nazareth. Bien sûr, il y a ce préjugé, mais comment le Messie peut venir de Nazareth? Je pense qu'il y a des régions dans le monde qui sont extrêmement violentes, pauvres,
pleine de problèmes, on n'aurait pas l'impression que quelqu'un de grand, quelqu'un d'influent, pourrait venir d'une telle et dure réalité, cette personne n'aurait pas eu les mêmes conditions. Par contre, et entre guillemets, le pouvoir de Jésus était déjà révélé dans la vie des gens qui entouraient Nathanaël. Mais peut-être il cherchait aussi une pointe de raison dès le départ. Et c'est pour cela qu'il va dire, mais de Nazareth, il y a quelque chose de bon qui puisse surgir. Et c'est facile de critiquer cette remarque négative de Nathanaël. Moi, je regrette d'avoir aussi eu des préjugés par rapport à des gens, par rapport à des situations, en croyant, bof, ça va pas être sympa, ou cette personne elle doit être horrible et tout ça, et finalement pas du tout. Mais c'est l'humain qui prend le dessus, c'est l'humain qui est là. Et ce que je trouve sympa, c'est que Jésus ne va pas lui, entre guillemets, lui en vouloir, l'écarter. Jésus va tout simplement lui parler pour lui montrer un petit peu sa puissance. Il va dire dans le verset 48, « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Pierre ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc, comment savoir qu'il était effectivement assis sous un figuier? Le Saint-Esprit. Et maintenant que cette information lui arrive, il comprend que personne d'autre aurait pu savoir ça sans être quelque part aperçu, vu. Et il comprend qu'il y a quelque chose de différent effectivement chez cet homme, que Pierre et André lui avaient présenté, mais qui effectivement démontre qu'il y a un pouvoir spécial, une communion profonde entre Jésus et son Père, au point qu'il reste un peu déboussolé. Donc, quelle est la leçon que ce message nous apporte aujourd'hui? Ne pas juger en avance quelque chose. Il y a aussi cette invitation pour qu'on puisse faire notre part dans nos relations amicales, avoir des relations amicales sincères. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut avoir une relation d'amitié sincère. Il ne faut pas être ami pour lui présenter ou présenter à cette personne l'Église, la foi, mais faire en sorte que la personne puisse comprendre, sentir la communauté, le message, la mission au travers de toi qui me regarde en ce moment. Peut-être tu es assez connu, tu as plein d'amis, tu discutes avec tout le monde, mais tu n'as jamais témoigné. Tu n'as jamais au moins apporté une littérature, un livre ou une invitation pour une activité exceptionnelle au niveau de l'Église. Il n'y a rien chez toi qui laisse penser que tu es un chrétien. Tu te faufiles assez catégoriquement, de façon assez futée, faisant en sorte que les gens ne se rendent même pas compte que tu es chrétien. Mais ce n'est pas ça la réponse. La réponse pour donner un sens à notre existence, pour pas qu'on soit juste de passage sur cette terre, mais qu'on puisse effectivement croire et vivre la vie éternelle, c'est les moyens et l'énergie que les membres en général et que les individus en particulier offrent en tant que main d'œuvre pour pouvoir parler de Jésus d'une manière ou d'une autre, être les messagers de Jésus, des véritables disciples vivants, pas endormis, tièdes, mais bien chauds, comme il faut. Ok? Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Aujourd'hui, la leçon s'attarde donc sur un nouveau personnage. Nous avons déjà vu Jean-Baptiste, nous avons vu André, un autre disciple qu'on ne connaît pas le nom, on a vu Pierre, on a vu
comment ça s'appelle déjà, Philippe et Nathanaël. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à ce Nicodème qui va chercher Jésus tard dans la nuit parce qu'il il fait partie du Sanhédrin. C'est une organisation politique dans l'Église pour gérer un peu le peuple juif. Et il est assez respecté, mais chez lui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je me souviens quand j'étais déjà chrétien, bien sûr, que je faisais partie de notre église. J'étais impliqué, j'ai toujours aimé participer au niveau de l'église, toujours. Mais je sentais que j'étais vide, qu'il manquait quelque chose. Donc j'étais dans une communauté chrétienne dont la communauté ne remplissait pas ma faim et ma soif de la parole de Dieu. Finalement, en étudiant la Bible, je deviens donc adventiste et après je me fais même pasteur de cette église. Nicodème, je pense qu'il est en train de vivre la même expérience. Il est engagé dans ce Sanhédrin, il est respecté, il y a une certaine position là-dedans, mais il est interloqué par Jésus, par sa façon de prêcher, ses miracles et tout ça. Donc il va discuter avec Jésus, vous connaissez très bien, je ne vais pas relire tout le texte, mais Jésus a dit, tout de suite dans la conversation, Jésus met le Saint-Esprit. Il va dire, verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » C'est-à-dire, si tu vis cette expérience de la naissance par le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir physiquement là, mais tu le sentiras, tu le verras, et tu pourras dire, voilà, j'ai ressenti le Saint-Esprit dans ma vie. Donc, Nicodème, il est en train d'apprendre de la part de Jésus qu'il faut naître de nouveau, il faut redémarrer. Et si je parle aujourd'hui des personnes qui ont eu un passé assez compliqué, assez sale, assez honteux, assez, on va dire, je ne sais pas, mal fait, mal choisi, mal géré, sache qu'on peut naître de nouveau et tout recommencer. C'est même les paroles d'une chanson assez connue dans la louange en français. Mais on peut tout recommencer avec Jésus. Et c'est ça qui est beau. Même si nous avons déjà un certain âge, on pense, ouais, déjà, c'est fini, c'est tout bon. Non, on peut tout recommencer avec Jésus. Donc, c'est l'invitation que je te fais, que tu puisses, si jamais tu as besoin d'un redémarrage, sache que la conversation entre Nicodème et Jésus, c'est aussi pour toi. Jésus est en train de dire, mais il faut renaître de l'esprit, il faut vivre quelque chose de nouveau, il faut que ce changement puisse avoir lieu dans ta vie. Donc, Nicodème va poursuivre cette conversation. Et là, Jésus va le mettre un petit peu contre le mur en disant « Mais tu es maître en Israël, tu es quelqu'un d'important. » Et là, la leçon, elle ne va pas par quatre chemins. J'ai bien aimé, je vais lire texto ce qui est dit dans la leçon. L'auteur, en faisant un commentaire, va dire « Personne ne naît sauvé, quelle que soit sa nationalité ou l'église dans laquelle il a été élevé. Personne ne naît sauvé. » C'est-à-dire que peu importe ton expérience, l'expérience de tes parents, mes enfants devront choisir pour eux, mes parents ont choisi pour eux, moi j'ai choisi pour moi, et toi qui me regardes en ce moment, tu dois choisir pour toi. C'est vrai que nous allons faire de notre mieux et maximum pour que d'autres personnes soient invitées, influencées, touchées par le Saint-Esprit pour pouvoir prendre cette décision de suivre Jésus comme moi j'ai déjà pris dans ma vie. Et j'espère garder cette décision, parce qu'on peut prendre une décision à un moment donné et pas vraiment la garder après. Il y a, je pense, plusieurs exemples dans la Bible qui le montrent vraiment. On a même un Judas qui a trahi Jésus, que je pense qu'il était sincère au départ. On a Saül il a même prophétisé à un moment donné avant de devenir roi et tout. Et plus tard, il va persécuter David. Donc, une chose, c'est d'accepter. Autre chose, c'est de rester dans la foi. Donc, l'invitation que Jésus fait à Nicodème, elle est aussi pour nous. Peu importe l'historique. Par exemple, j'ai déjà été pasteur dans des églises où certaines personnes qui étaient là depuis le départ et qui avaient surtout donné de l'argent se sentent à quelque part propriétaires de l'église. Et en ayant plus de droits que d'autres qui sont venus après. Dans l'église, c'est pas ça. C'est la parabole des ouvriers. Tu viens soit à 6 heures du matin, tu arrives à 5 heures de l'après-midi, la paye est la même. Donc, il n'y a pas de distinction parce que tu as fait plus, c'était une bénédiction pour toi aussi. Et tu as servi l'Église, tu as répondu à l'appel. Si tu n'étais pas là, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, il faut se réjouir dans le Seigneur et pas
faire en sorte que la tradition et l'expérience, l'influence, le travail fait deviennent un Dieu dans ta vie. Le salut ne vient pas de ce que nous faisons à l'Église. Ça vient d'une relation que j'ai remplie du Saint-Esprit avec notre Sauveur, le Messie. Voilà en gros ce que Jésus a pu parler, discuter avec Nicodème et l'application que nous pouvons faire pour nous aujourd'hui. Mais je vous invite à lire l'ensemble du chapitre 3. Il est très très beau pour qu'on puisse peut-être réfléchir à d'autres sujets, d'autres aspects de cette histoire. Ok, on se voit demain pour clore cette semaine. Bye bye. La leçon d'aujourd'hui va s'attarder sur, comme vous le savez, un récit d'Ellen White qui va parler sur Nicodème. Entre autres, c'est juste l'introduction. Moi, j'ai relevé 2 points que je trouve intéressants. Ellen White va dire que Nicodème sonda les Écritures d'une manière différente. Qu'est-ce que c'est une manière différente de toucher les Écritures ? Souvent, on dit dans les rencontres pour les pasteurs qu'il ne faut jamais confondre la préparation pour une prédication avec la communion personnelle qu'un pasteur peut avoir avec Dieu et avec sa Bible. Vraiment, essayer d'avoir des moments pour soi sans que ce soit un moment pour les autres. Je peux vous avouer que parfois c'est compliqué, tu commences à étudier la Bible pour toi-même et tout à coup, tu tombes sur une histoire, un verset, tu dis, moi je vais faire une prédication, je vais parler de ça, et tout à coup je pars pour faire déjà un petit schéma de prédication de cette idée, parce qu'après on oublie. C'est vraiment difficile. Et là, Ellen White était en train de dire à Nicodème qui était imbibé dans le Sanhédrin et ses enseignements, écoute, tu connais beaucoup de choses, mais il faut que tu vives et que tu lises la Bible de façon différente. Et c'est ça que Nicodème va faire. C'était pas pour discuter après, pour argumenter. C'était tout simplement pour connaître davantage Jésus. Vraiment très très beau. Il y a après une question que nous pouvons tous nous la poser. Comment donc serons-nous sauvés ? Comment seras-tu sauvé ? Est-ce que les gens qui sont autour de nous ont d'abord, ils ont cette question, et s'ils l'ont, est-ce qu'ils savent la réponse ? En tout cas, le livre Jésus-Christ nous propose, donc page 157, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque ait été séduit et mordu par le serpent puisse le regarder et vivre. Ça nous rappelle Genèse 3, 15, quand il y a donc le péché, que le serpent va mordre, mais que finalement le serpent va avoir la tête écrasée, et que malgré sa morsure, l'Église a pu continuer. Donc, comment vivre le salut ? C'est de regarder le Messie. C'est trop simple de dire, peut-être. Mais aller à l'église, s'engager, faire des choses, être une bonne personne, assez gentil jeune homme, assez gentille jeune femme, mari, épouse. Mais il faut plus que ça. Je me souviens assez régulièrement, j'avais quelqu'un de mon entourage qui disait « Regarde ce couple, regarde cette personne. C'est une personne merveilleuse. Elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne trahit pas sa femme et tout ça. C'est déjà super. Sa femme n'a qu'à être contente. Mais même si l'homme ne fume pas, ne tape pas, ne se drogue pas, ne trahit pas, s'il n'y a pas l'amour, il y a quelque chose qui ne joue pas. Tu peux être un très bon gars, une très bonne fille, gentille, mais s'il n'y a pas l'amour, il manque l'essentiel. Donc, si nous sommes dans l'Église, si nous connaissons l'Évangile, si nous étudions la Bible, mais que nous ne regardons pas ce serpent qui est levé dans ce parallèle qui fait donc la leçon, ce serpent qui est levé par Moïse, qui symbolisait quoi ? La guérison des morsures. Donc ce serpent, c'est un parallèle de Jésus sous la croix, qui a aussi la guérison pour la blessure. Donc on doit regarder Jésus, pas simplement savoir qu'il est là quelque part dans les meubles, mais qu'il soit élevé et que je puisse dire, voilà Jésus, c'est toi.
Ok. Donc, c'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses élever Jésus dans ta vie, dans ton Église, que tu puisses par ta façon d'être, par ta façon de faire, élever Jésus et faire en sorte que ce Nicodème qui lisait différemment la Bible puisse être aussi toi et moi, qui regardons, qui lisons différemment la Bible, qui vivons différemment des autres, parce que les valeurs du Christ sont dans notre vie. Ok? Que Dieu te bénisse, un très très bon sabbat, et on se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 5. Bye bye!